Et nous sommes ici à l'Impromptu Théâtre, encore et toujours pour cette série de podcasts. Merci d'ailleurs Emmanuel pour l'invitation et pour l'accueil. L'Impromptu Théâtre, c'est quoi ? C'est un écrin. Un écrin ici au cœur de Charleroi, situé à l'avenue de l'Europe au numéro 68 pour être exact. Un écrin très intimiste puisqu'on a 25 places dans le théâtre, plus ou moins. Ça dépend aussi des spectacles qu'on va proposer. Donc, elle est adaptable en fonction de si c'est un concert, si c'est un stand-up ou si c'est une pièce de théâtre. Voilà. Donc, on peut monter jusqu'à 35-40 places aussi. Alors, c'est une maison qui a été habilitée, réhabilitée en théâtre, aménagée. Et la scène est tout à fait particulière puisqu'elle est toute petite, mais néanmoins, elle bénéficie d'une imagination assez incroyable de la part de la troupe qui y est résidente et propriétaire et gestionnaire. Et on va en parler tout de suite. Pourquoi sommes-nous ici à l'Impromptu Théâtre ? Eh bien parce qu'on est là pour vous parler du festival été d'hiver et que l'Impromptu est un des lieux écrins du festival, un des 4 lieux partenaires. Le Théâtre Marignan l'est également et accueille notamment la soirée d'ouverture du 31 juillet. On a aussi la Ruche Théâtre Royal et le Théâtre Poche. Revenons ici à l'Impromptu Théâtre, ce tout petit théâtre, le plus petit théâtre de Charleroi, mais voilà, qui n'a rien à envier aux autres puisqu'il a son originalité, ses qualités et puis sa programmation. Et parlons déjà de sa programmation. Celle qui arrive sera déjà la 5e saison. La 5e saison, oui, avec 5 comédies cette année-ci. On avait vraiment à cœur de donner aux gens ce dont ils ont besoin pour le moment, c'est-à-dire du rire et encore du rire. Et notre première pièce est Un stylo dans la tête. Du 26 septembre au 18 octobre. C'est donc le 26 septembre que redémarre la saison. Alors évidemment, on ne va pas se lâcher puisqu'on va passer l'été ensemble entre le 31 juillet et le 15 août pour le festival été d'hiver. Le théâtre ici, durant l'année, accueille une programmation donc sous le signe de l'humour et aussi sous le signe d'un auteur et de la plume de Jérôme Rose, puisque on a des œuvres de Jean Del, de Fabrice Roger-Lacan, de Brigitte Buck, de Neil Simon, et Jérôme Rose clôturera la saison avec Marion Lay. Jérôme Rose, qui est non seulement un auteur pour nous, qui est également notre metteur en scène principal et qui est surtout notre directeur et notre directeur artistique. C'est de l'idée de Jérôme Rose qu'est né ce petit théâtre intimiste. Alors, je me suis trompée, pardon Jérôme, tu ne clôtures pas la saison puisque ce sera en avril que tu ne avec Marion Lay, mais c'est un détail. En tout cas, sur leur site, vous pouvez retrouver absolument toutes les informations, www.dérisoire.com. Ça, c'est l'aparté pour parler de la saison de l'Impromptu Théâtre à partir de septembre. J'ai envie qu'on revienne un petit peu au festival et à l'investissement de l'Impromptu. Merci pour l'accueil, pour cette série d'interviews. Merci encore à Audrey Hanson et à Laura Parisel qui sont derrière les caméras et les micros et qu'on salue bien fort. Emmanuel, un accueil ici pour mettre en avant l'éclectisme et c'est aussi l'éclectisme dont il est question pendant l'été puisqu'il y aura des conférences gesticulées, des lectures, spectacles et aussi une Kids Night Out. Une Kids Night Out, c'est mieux qu'une garderie. C'est pas encore tout à fait un spectacle, c'est une vraie occupation intelligente, culturelle et artistique pour les tout petits. Est-ce qu'on peut un petit peu en parler ? Mais on s'est toujours dit que les parents se donnent l'autorisation de sortir et ils mettent leurs enfants en garderie ou avec une babysitter qui vivent aussi des choses très, très chouettes de leur côté. Mais on trouvait intéressant de pouvoir proposer aux enfants une sortie culturelle en même temps que les parents avaient eux-mêmes une sortie culturelle. Les parents sortent, pourquoi pas les enfants ? Alors ça peut être un plan A comme un plan B, c'est-à-dire que concrètement, on peut se dire tiens, j'ai envie de passer une soirée en amoureux ou tout seul, ou aller au restaurant, ou soit même sortir au théâtre, aller au théâtre, au cinéma, en boîte, bref. Vous faites ce que vous voulez de vos soirées, très chers adultes. Mais les tout petits, pendant ce temps-là, que font-ils ? Soit on appelle une babysitter qui coûte de toute façon, soit on la laisse aux parents, aux grands-parents, aux oncles, aux tantes, quand on a la chance d'avoir une famille. Ou on vient à la Kids Night Out les déposer. Alors, en gros, on peut les déposer à partir de 18h30. Un peu après également, il y a un accueil qui est latent. Que vont-ils faire ? Eh bien, des activités théâtrales ici même. Ils auront accès à un spectacle, à des activités, que ce soit art plastique, expressivité. Chant aussi. Chant. Donc ils vont repartir avec un bagage, ils vont rentrer bien fatigués, ça c'est une bonne chose aussi, et avec la tête plein de petits nuages et de rêves et d'imaginaires développés. Et puis pour le retour, eh bien, il suffit de s'arranger avec l'Impromptu Théâtre. Les infos sont sur le site et sur celui de Divertissement, puisque comment passer à côté d'une Kids Night Out ? C'était évident que pendant le festival, il y avait toute sa place. Alors, je passe en revue
la programmation. On a Jean-Claude Van Houten, lit Victor Hugo. Il va venir 3 fois, les 1er 10 et 11 août ici même. Et puis il y aura Profolio, Amandine Lison et Benjamin Ebelink avec Artistes. Je renforce ma communication. C'est une conférence, une séance d'infos dédiée essentiellement aux artistes, puisque c'est aussi pour vous qu'existe ce festival, pour les spectateurs d'abord, pour les artistes ensuite. Ou peut-être est-ce le contraire, je ne sais pas. Juge-moi seulement, on en a parlé avec Audrey Vaccin et François Leclerc. Ils viennent à 2 reprises les 8 et 9 août, ici même, pour une conférence gesticulée autour de la communication non violente. Et puis, on a 2 femmes, 2 ambiances. Là, c'est le titre de la soirée. Sur scène, Emmanuel Deféchereux et Élodie Baccar, 2 humoristes qui vont allumer la scène de l'impromptu théâtre. Ce sera les 12 et 13 août. Et puis, on termine par une Kids Night Out en folie avec les tout petits. Et là, ce sera le 14. Donc déjà une belle programmation pendant l'été, juste le temps de respirer, de repasser les costumes, de changer le décor, et puis c'est reparti pour une saison sur le signe de l'humour, ici à l'impromptu théâtre. Sur les chapeaux de roue, oui, effectivement, avec quantité de décors chaque fois qui change, parce que nous avons une petite scène et ça nous donne effectivement ça nous demande la nécessité d'être très créatif au niveau des décors. Et à chaque pièce, on propose un décor qui est totalement différent. Vous jouez, vous faites les décors, vous faites la communication, vous faites la programmation. Et dans tout cela, vous trouvez encore le temps d'accueillir des artistes. Vous accueillez des artistes, que ce soit du seul en scène, théâtre jeune public, du chant. Alors, on ne pourra peut-être pas faire venir un ballet de 100 personnes. Il ne faut pas déconner quand même. Mais il y a de quoi parfois imbriquer et faire rentrer des carrés dans des ronds. Et ça, vous le prouvez grâce à un accompagnement en termes de régie, si l'artiste le souhaite, et d'accompagnement pour qu'il s'adapte au mieux à la scène. Alors, donc, l'appel est lancé. Avant que la salle ne soit complètement bookée, n'hésitez pas à contacter la troupe Dérisoire via leur site, entre autres, www.dérisoire.com. En attendant, www.divertiscène.be pour suivre toute la programmation réservée. Je rappelle que nous sommes partenaires de 4 lieux, 4 théâtres à Charleroi, l'impromptu théâtre ici même, la Ruche Théâtre Royal à Marcinelle, le Théâtre Marignan où aura lieu la soirée d'ouverture et le Poche Théâtre. Eh bien, Emmanuel, un grand merci pour cet accueil. On se retrouve très vite, notamment le 31 juillet, pour la belle imprévue au Théâtre Marignan, soirée d'ouverture du festival Été d'hiver. Avec plaisir.